Real Madrid vs Espanyol, la bataille du Bernabéu en mode épique. Bienvenue sur Real Madrid TV, votre sanctuaire pour vivre la passion du football au rythme des meringues. Nous sommes le 18 septembre 2025, 17h46 GMT, et l'adrénaline est à son comble après la victoire éclatante du Real Madrid contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais pas question de relâcher la pression. La Liga reprend ses droits ce samedi 20 septembre à 16h15 avec un choc face à l'Espanyol au Santiago Bernabéu pour la 5e journée. Leader invaincu, le Real de Xavi Alonso affûte ses armes à la Ciudad Real Madrid pour décrocher une 5e victoire consécutive. Nous plongeons dans les coulisses de la préparation, analysons l'adversaire, décortiquons les tactiques, scrutons les blessures et partageons des anecdotes historiques pour vous faire vibrer. Prêt pour une immersion totale? Abonnez-vous, likez et criez à la Madrid avec nous. Le Real Madrid est en pleine tempête footballistique. Avec un calendrier infernal de 6 matchs en 18 jours, l'équipe doit jongler entre Liga et Ligue des Champions sans perdre son souffle. Après une victoire arrachée 2-1 contre la Real Sociedad à Anoeta et une prestation magistrale face à l'EM mardi soir, les Meringues sont en tête de la Liga avec 12 points, 12 buts marqués et seulement 3 encaissés. Ce rythme effréné teste la profondeur de l'effectif, mais aussi le génie tactique de Xavi Alonso, arrivé l'été dernier pour succéder à Carlo Ancelotti. L'Espagnol, promu cette saison, est un adversaire à ne pas sous-estimer. Avec 6 points, 2 victoires, 2 défaites, les Pericos occupent la 9e place. Leur défense, menée par Sergi Gomez et Leandro Cabrera, n'a concédé que 3 buts, mais leur attaque, portée par Javi Puado, 2 buts, et le jeune Antonio Roca, reste timide avec 4 buts. Sous la direction de Luis Garcia, l'Espagnol mise sur un 4-4-2 compact, prêt à frustrer les Cadors. Pour le Real, ce match est une chance de creuser l'écart en tête, surtout si le FC Barcelone, à 3 points derrière, trébuche vendredi. Soutenus par leurs sponsors Emirates et Adidas, les Meringues veulent transformer le Bernabéu en forteresse imprenable. Mais ce choc s'inscrit dans un contexte plus large. La saison 2025 à 2026 est cruciale pour le Real Madrid, qui vise un doublé Liga Ligue des Champions après une campagne 2024 à 2025 marquée par un titre en Liga mais une élimination en demi-finale de C1. Alonso, ancien maestro du milieu, a insufflé une philosophie alliant possession, pressing agressif et transition rapide. Sa capacité à gérer les blessures et la fatigue sera déterminante. Ce jeudi, à 17h46 GMT, l'entraînement à Valdebeba a donné le ton, intensité, concentration et ambition. Passons au détail. La Ciudad Real Madrid, centre d'entraînement ultramoderne du club, était en ébullition ce jeudi. La séance a débuté en salle, où les joueurs ont suivi un programme de renforcement musculaire conçu pour prévenir les blessures dans ce calendrier chargé. Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba ont travaillé leur puissance avec des exercices au poids du corps, des squats lestés et des presses. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, piliers du milieu, ont mis l'accent sur l'explosivité avec des pliométries et des sprints sur tapis. L'objectif: préparer les corps à encaisser les chocs physiques de l'Espagnol, connu pour son agressivité dans les duels. Sur le terrain, l'ambiance était électrique. Les joueurs ont enchaîné des drills physiques, sprint sur 20 mètres, changement de direction rapide et duel 1 contre 1 pour simuler les affrontements du match. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo ont répété leur combinaison offensive, avec des 1-2, des appels en profondeur et des frappes de loin. La connexion entre Mbappé et Dani Carvajal, déjà décisive à Anoeta, une passe décisive de Carvajal pour Mbappé, promet de faire mal. Les latéraux ont également travaillé leur centre, avec Fran Garcia et Odriola en renfort face aux incertitudes sur Mendy. La phase tactique a été le clou de la séance. Alonso a déployé son 4-2-3-1 signature, avec Tchouaméni et Valverde en double pivot pour sécuriser le milieu, Luka Modric ou Eduardo Camavinga, s'il est rétabli, en relayeur, et le trident Mbappé-Vinicius-Rodrigo en attaque. Le staff a insisté sur le pressing haut pour étouffer l'Espagnol dès la relance, avec des schémas précis pour bloquer les ailes adverses. Les joueurs ont répété des scénarios de contre-attaque, exploitant la vitesse de Vinicius et Mbappé pour punir les pertes de balles. Une attention particulière a été portée aux transitions défensives, après une légère fébrilité contre l'EM sur les contres marseillais. Pour clore, des matchs sur terrain réduit ont permis aux jeunes talents de briller. Arda Güler, buteur à Anoeta, a ébloui par ses dribbles et sa vision. Brahim Diaz, souvent sous-estimé, a montré sa polyvalence en alternant entre le rôle de numéro 10 et d'ailier. L'intensité était telle que les rires et les encouragements fusaient, signe d'une équipe soudée et confiante. Les caméras de Real Madrid TV ont capturé chaque instant, et les fans sur X partagent déjà leur excitation. Ce trio offensif va tout casser, écrit @alamadrid 4 verts. Mais derrière cette préparation méthodique, des ombres planent, les blessures. Analysons la situation. L'infirmerie du Real Madrid est un sujet brûlant. Antonio Rudiger, pilier défensif, est toujours en phase de récupération après un choc à Anoeta. Le colosse allemand suit un programme individuel mêlant vélo, étirement et renforcement léger, mais sa participation reste incertaine. Ferland Mendy, indispensable à gauche, est en réathlétisation après une contracture musculaire. Son absence force Alonso à envisager Fran Garcia, plus offensif mais moins solide défensivement, ou Alvaro Odriola, qui manque de rythme. Une mention mystérieuse de 30 dans les rapports, probablement une erreur pour Endrick ou un nouveau joueur non précisé, ajoute au flou. Jude Bellingham, touché récemment, est également incertain, bien que des progrès soient notés. Ces absences obligent Alonso à puiser dans la profondeur de l'effectif. Nacho Fernandez, vétéran fiable, devrait former la charnière avec David Alaba, dont le retour en forme est une bénédiction. Dans les cages, Thibaut Courtois, avec 3 clean sheets en Liga, reste une muraille. Au milieu, si Bellingham et Camavinga sont absents, Modric, 39 ans mais toujours magique,
et Dani Ceballos pourrait prendre le relais. En attaque, le trio Mbappé-Vinicius-Rodrigo est intouchable, avec 12 buts à eux 3 cette saison. Arda Güler, après son but à Anoeta, et Brahim Diaz, toujours prêt à saisir sa chance, sont des jokers de luxe. Ces incertitudes rappellent les défis de la saison 2023 à 2024, où les blessures de Courtois, Militao et Alaba avaient forcé Ancelotti à bricoler. Alonso, avec sa rigueur tactique, semble mieux armé pour gérer ce puzzle, mais chaque absence pèse. Les supporters, sur X, s'inquiètent. Sans Rudiger, Puado va nous faire mal sur les contres, tweeté @merengue fanatique. Pourtant, l'effectif reste redoutable, et l'Espagnol aura fort à faire point. L'Espagnol de Barcelone, revenu en Liga après une saison en Segunda, est une équipe à double visage. Leur défense, emmenée par Sergi Gomez et Leandro Cabrera, est l'une des plus solides des promus, avec seulement 3 buts encaissés en 4 matchs. Leur gardien, Johan Garcia, impressionne par ses sorties aériennes et ses réflexes, comme face à l'Atlético, 0-0. Mais en attaque, les Perico peinent. Javi Puado, avec 2 buts, est leur principale menace, secondé par le jeune Antonio Roca, prometteur mais inconstant. Leur bilan, victoire contre Grenade, 2-0, et Retafe, 1-0, défaite face à Séville, 0-1, et Valence, 1-2. Sous Luis Garcia, l'Espagnol adopte un 4-4-2 discipliné, avec un bloc bas pour frustrer l'adversaire et des contres rapides. Leur milieu, porté par Alvaro Aguado et Paul Lozano, manque de créativité mais compense par un gros volume de jeu. Historiquement, l'Espagnol est une proie facile au Bernabéu, une seule victoire en 20 visites, 1-0 en 2007. Le dernier affrontement, en 2023, s'est soldé par un 2-0 pour le Real, avec des buts de Karim Benzema. Mais cette saison, leur solidité défensive pourrait poser problème, surtout si le Real manque de précision après le M. Sur X, les fans madrilènes restent confiants. L'Espagnol va se garer devant leur but, mais Mbappé va les ouvrir. @RMCF-Bapasion. Cependant, Garcia, qui a étudié les tactiques d'Alonso, pourrait préparer un piège. Revenons sur l'histoire des confrontations pour mieux comprendre. Ce samedi à 16h15, le Bernabéu vibrera pour un Real Madrid en mission. Avec un entraînement intense, un Alonso stratège et un trio offensif en feu, les Merengues partent favoris. L'Espagnol jouera sa chance, mais face à la ferveur des 80 000 fans et à la classe de Mbappé, la tâche s'annonce ardue. Abonnez-vous à Real Madrid TV et rejoignez-nous pour le live samedi. Merci à Emirates et Adidas pour le spectacle. À la Madrid in Adamas.